Parlons donc rugby maintenant encore, allez-vous me dire. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y avait l'Ercalin Classic Rugby Cup, l'inauguration de l'Académie du Pacifique. Mais on aime le rugby sur Radio Rythme Bleu et on va profiter pour en parler avec nos invités qui sont sur ce plateau. 4 invités pour parler entre autres du partenariat entre le club de l'Olympique et le SUA, le club professionnel d'Agen. Je salue les invités de cette page sport. Julien Guillard qui est responsable du centre de formation à Agen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe Sella qui est le directeur sportif du club. Bonjour. Oui, bonjour. On ne vous présente pas, Philippe Sella, parce qu'il y aurait trop de choses à dire. On va juste retenir un chiffre, 111 sélections en équipe de France. C'est ça, toujours. Le record tient toujours. Non, le record a été battu, mais bon, comment il s'appelle ? Il y a un joueur qui m'a appelé Philippe Ier. Alors, je lui dis, mais pourquoi Philippe Ier ? Parce que tu as été le premier, tu as été le premier à avoir 100 sélections. Voilà, donc ça c'était en Nouvelle-Zélande en 1994. Depuis, on est 42 ou 45 à être centenaire. Voilà, mais vous des jeunes centenaires. Vous étiez le premier. Mais j'étais le premier. Voilà. Et on rappellera, on soulignera, on en reparlera évidemment votre fidélité au club d'Agen où vous avez fait quasiment toute votre carrière, à part une petite pige en Angleterre. Exactement. Qui vous a quand même permis de gagner la Coupe d'Angleterre. Oui, c'est ça. Donc c'était une pige bienvenue. Et puis il y a évidemment les responsables du club de l'Olympique, Patrick Navarro, bonjour. Bonjour. Qui est le président du club. Et l'entraîneur, Sanoa Manuopuava, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les 4. Patrick Navarro, c'est pas un hasard évidemment si les responsables du club d'Agen sont là. C'est un partenariat que vous avez noué avec ce club il y a quelques années. Sur quoi porte-t-il précisément ? Alors on va dire plutôt quelques mois, puisqu'on a commencé au mois de janvier. On a des tractations un petit peu antérieures, mais on a officialisé après donc au mois de janvier. Pourquoi ? D'abord parce que la Calédonie a bien évidemment besoin d'échanges sur l'extérieur. D'abord pour créer des passerelles qui sont à double sens, celle de pouvoir faire des échanges pour nos joueurs et puis aussi pour nos cadres ici localement. Et donc le club d'Agen pour nous est vraiment une dimension qui est très intéressante parce qu'elle est équivalente à une ville comme Nouméa et pour nous c'est un club prestigieux, historique. Et donc on est très très fiers de concrétiser avec nos amis d'Agen. Alors Julien Guillard, je le disais, vous êtes le responsable du centre de formation à Agen. Dans quel état d'esprit vous vivez ce partenariat et finalement en quoi il vous intéresse d'une certaine façon ? C'est avant tout une histoire d'homme. À l'origine, c'est... ça c'est le rugby, ça. Exactement. C'est un ami d'enfance qui vit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et qui s'est rapproché de l'Olympique de Nouméa pour continuer à exercer sa passion en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, Thomas Raymond. Et ça s'est développé parce que le club d'Agen a déjà des relations avec l'outre-mer depuis des années, notamment avec les départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane. Et lorsque j'ai présenté à Philippe et au président du club une ébauche de projet pour se rapprocher de la Nouvelle-Calédonie, ils m'ont dit on fonce parce que on a beaucoup à apprendre les uns des autres, parce que c'est un sport de partage, d'échange, et parce qu'aujourd'hui nous on a à cœur de développer la formation, la préformation, de continuer à la développer. Aujourd'hui on est plutôt bien placé sur le territoire et en top 14. On veut garder cette dynamique. Et donc, il faut développer des projets, alors certains structurants, certains innovants, certains un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Celui-là, il sort un petit peu de l'ordinaire. D'autres clubs s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie et à d'autres contrées, mais aujourd'hui, on s'est rapproché de l'Olympique de Nouméa naturellement, et on va développer un certain nombre d'actions qui vont nous enrichir les uns les autres. C'est vrai, Philippe, c'est là qu'on parle beaucoup quand on parle du rugby des équipes pro, en gros, du top 14, éventuellement de la Pro D2, même un peu moins. Tout ce qui est centre de formation, préparation des jeunes, renouvellement des équipes, etc., c'est important pour un club, ça fait partie de son identité aussi ? Pour nous, c'est important toujours. Pour Agen ? Pour Agen, c'est très très important même. Pour tous les clubs. Mais je dirais que pour nous, nous avons quelques moyens financiers inférieurs aux autres équipes de top 14. Nous sommes la dernière masse salariale de top 14. Donc il faut trouver toujours des idées pour rester dans le haut niveau du rugby. Et évidemment, la formation, ça a toujours été un axe important au club. Il a toujours sorti des joueurs depuis des années. On l'a renforcé il y a quelques années avec la création d'Academia.
Et on a mis davantage de moyens, mais des moyens humains pour accompagner les jeunes, effectivement. Ça a porté ses fruits à nouveau, donc avec un peu plus encore de réussite pour ces jeunes joueurs-là. Et on en est récompensé aujourd'hui en tant que premier centre de formation dans les 2 dernières années. Des 30 joueurs pro. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, il faut se remettre en question en permanence. On le sait, parce que tout le monde évolue dans la formation et dans les centres de formation. Tout le monde fait des efforts. Mais pour nous, c'est essentiel. Avec tous les jeunes qu'il peut y avoir dans la région, bien sûr, entre Bordeaux et Toulouse, il y a Agen, donc cette région. Mais aussi, on est ouvert. Qui est une région très rugby, évidemment. Oui, qui est très rugby, mais on est très ouvert, voilà, comme l'a dit Julien, déjà depuis des années, par des rencontres, justement, de personnes qui ont été expatriées, etc. Et donc, de ces rencontres-là, aujourd'hui, le club en tire aussi les bénéfices. Les joueurs, on a des joueurs aujourd'hui qui sont de Guadeloupe, de la Réunion, enfin, et qui sont dans le top 100 des jeunes joueurs qui développent des compétences et qu'on risque de voir, évidemment, parce qu'ils sont jeunes encore, mais avec les pros très, très, très prochainement. Très vite, oui. Voilà, donc, et puis, on a un accompagnement aussi qui est très important sur le sportif, mais aussi sur le scolaire universitaire. On a des infrastructures qui permettent aussi d'héberger, d'accompagner les jeunes, puisqu'on a un lycée et un collège qui ont des structures... L'idée, c'est qu'ils soient bien dans leur rugby et bien dans leur tête aussi. Mais c'est obligatoire. On a des familles d'accueil. Moi-même, je l'ai eu fait, et donc pourquoi pas à nouveau. C'est important d'écouter, d'entendre tous ces jeunes qui viennent, parce qu'il y a 20 000 kilomètres, quoi. Donc, c'est quelque chose qui peut, quelquefois, peut-être mettre un frein. Mais celui qui a la volonté, il y arrive. Mais voilà, il faut se projeter pour cela. Alors, vous pourriez nous parler du club d'Agen pendant des heures, mais je vais demander à Patrick Navarro, parce que ce partenariat avec Agen, c'est un club un peu, j'allais dire atypique dans le rugby français, qui effectivement évolue au plus haut niveau, au professionnalisme. C'est un club aussi qui a des traditions presque familiales. C'est important pour vous aussi, cette dimension-là dans le rugby ? C'est le mot. Je crois que les traditions familiales, on s'est retrouvés dans le discours que l'on avait justement sur cette dimension sociale de ce club, d'une part, et que nous retrouvons, nous, évidemment, dans l'action et le bassin qui nous concerne, notamment les quartiers nord, Riversal et le reste, c'est-à-dire, en fait, vraiment cette identité pour aller vers le social et vers l'humain. Et c'est l'humain, je l'ai retenu, c'est un mot de Philippe Sella tout à l'heure, et qui est vraiment, pour nous, vraiment commun à l'ensemble de ces 2 clubs. Julien Guillard, qu'est-ce que le centre de formation d'Agen peut amener à l'Olympique ? On l'a évoqué très rapidement, mais est-ce qu'il va y avoir des cadres du club qui vont venir former ? Est-ce qu'il va y avoir des moyens matériels ? Comment ça va se concrétiser ? Alors, des moyens matériels, oui. On a fait envoyer il y a à peu près un mois par bateau, donc ça va arriver dans les semaines à venir. Vous avez été plus vite qu'eux, oui. On est arrivé un peu trop tôt. Quelques vêtements, une dotation vestimentaire avec des maillots, avec des shorts, avec des ballons aussi, des match balls, des ballons de qualité, pour leur permettre d'avoir du matériel d'entraînement de qualité. Il y a un échange aussi financier pour permettre au club de se développer, de valoriser les compétences dans l'encadrement. Et puis, le but de notre visite aujourd'hui avec Philippe, c'est pas uniquement de faire du tourisme et de découvrir la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez en faire un peu quand même. On va en faire un petit peu peut-être, mais c'est aussi d'échanger avec Sanoa sur les techniques d'entraînement, sur le rugby actuel, moderne, sur les évolutions du rugby qui sont permanentes. C'est un sport qui est en perpétuelle mutation et il faut être toujours... dans le coup, quoi. Et pour être dans le coup, il faut se poser des questions en permanence, il faut évoluer et faire évoluer les joueurs. Et donc, on va participer à quelques entraînements, on va échanger sur le rugby, sur ses évolutions, et on va essayer d'apporter notre expertise, nos compétences et
Voilà, et s'inspirer aussi de ce que Sanoa et son équipe sont capables de faire sur le terrain. Alors Sanoa, Manu Puava, vous êtes l'entraîneur de l'Olympique. Forcément pour vous, j'imagine qu'un partenariat de ce type, ça vous ouvre des perspectives et des horizons inespérés d'une certaine façon. Bien sûr, déjà la première étape, ça a été ma visite auprès du SU Agen au courant du mois de janvier. Dont on parle d'échange de connaissances, et c'est ce qui s'est passé vraiment là-bas. Les rencontres avec le personnel, le cadre et surtout les différentes équipes. Et comme Patrick et Philippe le disaient tout à l'heure, j'ai retrouvé vraiment ce rapport humain, ce club de famille, comme on peut dire, que nous avons ici dans le Pacifique, et cet esprit très solidaire où on a des pros qui s'amusent avec les espoirs et tout. Et ça a été très bien, ouais. Vous attendez aussi des choses concrètes, évidemment ? Oui, bien sûr. Après, ça va tout se faire par rapport aux jours à venir. Et ouais, on gardera vraiment beaucoup de bonnes choses à échanger entre Agen et l'Olympique. Patrick Navarro, évidemment, pour les jeunes du club, savoir qu'il y a des gens d'Agen qui viennent. Et puis, pardonnez-moi, Philippe Sema, vous êtes aussi une légende du rugby français. Donc forcément, ça a quelque chose de très attractif. Et pour eux, c'est merveilleux. C'est absolument ça. J'étais à l'école de rugby hier déjà, et les petits en parlaient déjà. Donc ils sont prêts à montrer leur talent dans un jour de rugby à Païta, justement, où donc toute la compétition va se faire pour les petits. Et ils sont prêts à montrer leur talent, et ils attendent avec impatience la venue de nos amis d'Agen et de Philippe. C'est là, bien évidemment. Alors, je peux vous donner un petit scoop ? Voilà, donc, petit scoop aussi, c'est qu'en même temps... Je ne vois pas un journaliste qui refuserait, mais bon... Voilà, donc en même temps, et donc je suis un coutumier du scoop, puisque j'avais annoncé Philippe Sella dans les studios, c'est fait. Alors, le deuxième, c'est que, on se rapproche de UVA pour monter une petite structure de rugby sur place. Donc, tous ensemble, on prend l'avion donc dimanche pour aller échanger un peu de ballons avec des jeunes qui nous attendent sur place. Je pense que vous êtes évidemment très attendu sur place. Absolument. Alors, on a volontairement, Philippe Sella, parlé de formation, d'accompagnement, d'encadrement. C'est une des vocations de ce partenariat avec l'Olympique. Il y a aussi forcément un aspect détection, parce qu'on sait que des clubs en top 14 sont soucieux de renouveler leurs équipes, de trouver des nouveaux talents. Ça fait aussi partie du partenariat ? Oui, mais ce n'est pas forcément prioritaire. Oui, le repérage, forcément, ça fait partie d'un ensemble sur la convention. Il y a eu une écriture assez large de tout ce qui peut être échangé. Et effectivement, ça en fait partie par rapport à des joueurs talentueux qui souhaitent réussir au plus haut niveau. Il y a aussi cette partie-là, effectivement. Ce n'est pas prioritaire, mais ça fait partie des échanges. C'est important de parler de l'arbitrage dans la matinée avec le président. Et effectivement, des connaissances qu'on a chez nous, d'arbitres, même jeunes retraités, on va dire. On a des jeunes arbitres qui arbitrent aujourd'hui dans le top 14, mais on a des arbitres qui peuvent être peut-être un peu plus disponibles, et ça peut être intéressant aussi d'avoir ces échanges-là pour aller plus loin encore. Voilà, c'est un ensemble qui va permettre de pouvoir réussir ce lien entre les deux clubs. Julien Guillard, tout ce qui est mis en place à Agen au centre de formation, c'est pour éviter au maximum qu'il y ait des échecs. Il peut y en avoir évidemment de temps en temps, mais l'idée c'est que quelles que soient ses intentions ou son niveau, on puisse prendre du plaisir à jouer au rugby dans une belle structure. Oui, mais c'est avant tout retenir et garder en tête le plaisir du jeu. On fait ce sport parce qu'on est passionné, on fait ce sport parce qu'il nous procure du plaisir. Alors évidemment que plus on monte dans les étages, plus il y a de l'exigence, plus il y a des sacrifices à faire, plus il y a du travail à fournir à tous les niveaux. Je parle des joueurs bien évidemment, et puis de l'encadrement. Aujourd'hui, on essaie de rien laisser au hasard avec nos moyens qui sont importants sur la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que le ratio entre le budget du club et le budget alloué à la formation, il est très favorable à la formation par rapport aux autres clubs, par exemple, qui pratiquent ce genre de système. Donc oui, il y a beaucoup de moyens humains, structurels, financiers, du matériel pédagogique, etc. Le but, c'est l'épanouissement du jeune joueur.
en faisant en sorte qu'il atteigne ses objectifs scolaires et sportifs et qu'il atteigne le meilleur niveau possible. Philippe Sella, parlons un instant de la prochaine saison de Top 14 qui se profile. Ça a été une saison un peu compliquée à Agen cette année, avec un début de saison très très difficile. Finalement, le club a réussi à se maintenir dans l'élite pour la 3e année consécutive, si mes souvenirs sont bons. Renouvellement du staff, il y a Christophe Lossu qui devient manager, qui est aussi une grande famille d'entraîneurs du rugby. Les ambitions du club, c'est quoi? C'est évidemment le maintien, mais on vise quand même un peu plus haut, se rapprocher du top 6. La priorité, c'est le maintien. Voilà. On sait, on connaît le championnat, on connaît les joueurs, on connaît le fonctionnement du top 14, la difficulté de ce championnat. Avant de parler de top 6, il faut être juste raisonnable. Et il y a un changement dans le staff. Bon, vous avez parlé du manager, il y a d'autres personnes qui sont parties, qui arrivent. Il y a un tiers de l'effectif qui change. C'est beaucoup de joueurs GIF qui sont allés dans d'autres clubs, qui ont progressé à Agen et qui ont été récupérés par des clubs du top 6 justement. Donc il va falloir reconstruire. Et reconstruire, il faut être ambitieux. Mais il faut avoir bien les pieds sur terre. Ambitieux et raisonnable. Ouais, non, mais les pieds sur terre. Donc, jouer le maintien, c'est aller chercher une 11e place aussi. C'est aller chercher toujours un petit peu plus. Évidemment, je vais vous dire, si jamais oui. C'est très favorable. Mais voilà, il y a le classement et puis il y a le développement des compétences des joueurs, voire des joueurs qui évoluent entre le début et la fin de l'année. Ça, c'est important aussi. Voir une équipe qui joue de mieux en mieux ensemble. Ce qu'on a vu l'an dernier, ce qu'on a vu il y a 2 ans. Les progrès de l'équipe aussi. Tout ça est important. Il y a le résultat, mais les moyens d'obtenir le résultat, ça compte pour nous. Patrick Navarro, ça sera obligatoire pour les joueurs de l'Olympique de regarder les matchs d'Agen en top 14 Je pense que là, maintenant, c'est inévitable. L'avantage, c'est facile, c'est qu'on est en bleu et blanc des deux côtés. D'ailleurs, vous portez les couleurs du club. Absolument. Merci en tout cas à toutes les 4 d'être venus sur ce plateau, nous parler donc de ce partenariat avec l'Olympique et puis de ce développement donc à UVA du rugby. C'est une première, on en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Un petit mot sur la Coupe du Monde, l'équipe de France. Oui. Philippe Sella. Je serai supporter comme je le suis toujours. Évidemment. Je suis très bleu, blanc, rouge. L'équipe de France, ça a tellement représenté pour moi que si je peux donner toute l'énergie que j'ai à moi, je vais le faire. Et j'espère que l'équipe se qualifiera. Voilà. Parce que c'est pour moi le premier objectif très important. C'est arriver à passer. Voilà. Il faudra battre l'Argentine dans le premier match. Et donc, il y a un match contre l'Argentine. Voilà. C'est des souvenirs pour vous, ça aussi, les matchs contre les Argentins. Oui, c'est pas mal. Dans les matchs en Argentine, souvent, il y a eu une victoire, mais il y a eu une défaite. Enfin, j'ai eu du mal à gagner la série. Un bilan vraiment positif. Là-bas, ouais. C'est incroyable. Mais, parce que c'est une équipe qui a énormément de valeur aussi. Et aujourd'hui, avec ce championnat qu'ils font aussi dans l'hémisphère sud, ils ont gagné encore en expérience dans tous ces contacts-là. Et les Jaguares joueront la finale du Super 14 c'est superbe, ce week-end prochain. C'est juste superbe. Ouais. Voilà, on a tellement de copains aussi en Argentine. On se frite par moments un petit peu. C'est juste ce qu'il faut. C'est familial le rugby, on le rappelle. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans nos studios. Puis on espère vous retrouver une prochaine fois évidemment en Calédonie.